Ça va? Vous avez bien la distance et tout, non? Faut qu'on calcule. Non, mais je rigole. Hein, il faudrait qu'on garde 2 mètres entre le... Voilà. Ouais. Enfin, 2 sièges. Donc, 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 si vous êtes en couple, ça va, il n'y a pas de souci. Hein. Donc après les autres, débrouillez-vous. Voilà. En tout cas, bienvenue à vous. Moi, je suis content d'être de nouveau à la maison. Je ne sais pas si vous ressentez la même joie que moi de se retrouver ici pour célébrer le culte et de ne pas être obligé de le voir que par écran interposé, mais aussi je ne vais pas dire de vous sentir, mais de sentir votre présence, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose qui est différent quand on est ensemble que quand on est seul chez soi. Vous êtes d'accord? On a besoin de la vie communautaire. Et c'est bien que nous puissions la vivre aussi, même si on est en comité réduit encore pour un temps, pas longtemps. En tout cas, moi je crois pas longtemps. Mais en comité réduit pour célébrer notre culte. Alors, je ne sais pas si c'est une pointe d'humour ou pas, mais ceux qui ont choisi le mot d'ordre pour le mois de décembre, puisqu'on est le premier dimanche dans le mois de décembre, alors c'est les textes qui sont choisis très longtemps à l'avance. Hein, je veux dire, c'est pas... Ça date pas de hier ou même du début de l'année. Donc, il y a longtemps, ils ont choisi ce texte de Ésaïe 58 qu'on a lu il y a pas longtemps qui dit « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. » Donc, alors, faites entrer dans votre maison, c'est à prendre de façon imagée aujourd'hui, hein, d'accord? Donc, n'accueillez pas trop de monde chez vous à la maison. Mais en tout cas, dans notre cœur, laissons de la place pour ceux qui ont besoin. Et puis, le mot d'ordre pour ce deuxième Avant, on est déjà dans le deuxième dimanche de l'Avent, c'est redressez-vous, relevez la tête. Ça, c'est dans tous les sens du mot, du verbe. Relever la tête, c'est lever la tête, mais c'est aussi relever la tête, car votre délivrance approche. C'est ce verset de Luc 21 que nous allons ensemble aussi entendre tout à l'heure de manière un peu plus longue. Je vous invite à chanter le cantique de la semaine. C'est comment te reconnaître. Non, c'est juste... les enfants essaient de me perturber, mais ça ne marchera pas. Donc, voilà. Donc, comment te reconnaître et comment te recevoir.
Psaume de ce dimanche, psaume 80, quelques versets de ce psaume. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Interviens dans ta splendeur, toi qui sièges au milieu des chérubins, devant Éphraïm, devant Benjamin et Manassé. Déploie ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens donc. Regarde du haut du ciel, regarde la situation. Interviens pour cette vigne. Protège ce que ta main droite a planté, le fils que tu t'es choisi. Alors, nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre. Fais-nous revivre et nous ferons appel à ton nom. Éternel, Dieu de l'univers, relève-nous. Fais briller ton visage et nous serons sauvés. On prie, Seigneur, que, ensemble, tu accomplisses ta parole, que tu viennes au milieu de nous, que tu fasses resplendir dans nos ténèbres ta lumière, que tu fasses briller cette lumière aussi en nous, qu'elle sorte de nous, et que tu puisses intervenir, pas seulement en faveur de ton troupeau, de ton peuple, mais aussi de chacun d'entre nous, dans tous nos besoins. Nous voulons t'accueillir, nous voulons te recevoir. Nous voulons ouvrir nos cœurs pour te recevoir, toi. Laissez entrer le roi de gloire. Nous voulons laisser entrer le roi de gloire. C'est vrai que la semaine dernière, c'était le premier avant. On n'a pas eu l'occasion de célébrer le culte, ni d'avoir de fête d'avant. Généralement, on se rappelle que Jésus entre à Jérusalem, mais on veut rattraper la chose. D'une certaine manière, aujourd'hui, on veut le chanter. Laissons entrer le roi de gloire.
Est-ce que nous sommes prêts à accueillir le roi de gloire? C'est juste une question qui nous est posée ce matin. Est-ce que je suis prêt, moi, à accueillir le roi de gloire? Est-ce que je suis prêt à lui faire de la place? Est-ce que je suis prêt à pas seulement le laisser frapper à la porte de ma vie, mais à le laisser entrer en moi et tout changer? Accueillir le roi de gloire. Ce que nous voulons faire, Seigneur, aussi aujourd'hui dans ta maison, te souhaiter la bienvenue. Fait longtemps qu'on ne te l'a pas dit ici. Te souhaitons la bienvenue, Seigneur. Nous te souhaitons la bienvenue, Père. Nous te souhaitons la bienvenue, Jésus. Nous t'accueillons, Esprit de Dieu. Viens au milieu de nous. Et si toi, tu nous invites ce matin à nous redresser, à relever la tête, c'est parce que toi, tu as penché ton oreille vers nous. Tu as entendu la prière du psalmiste, tu as entendu la prière des prophètes, tu as entendu la prière de ton peuple, tu entends la prière de tes enfants qui montent devant ton trône. Descends au milieu de nous, et tu l'as fait, et tu le fais encore. Tu veux le faire encore ce matin, tu veux pas rester loin de nous, tu veux t'approcher de nous. Et nous allons entendre tout à l'heure que tu es un Dieu de tendresse et de compassion, lent à la colère, c'est vrai, lent à la colère, mais tu es riche en bonté. Alors comme tu es tellement riche, Seigneur, viens manifester ta bonté au milieu de nous. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Et pas dans le sens où on va repartir de cette maison et puis on va recommencer à vivre comme on a vécu avant, mais fais-nous du bien dans le sens où tu transformes nos vies, tu changes nos vies, pour qu'au travers de nous, nous puissions transformer aussi le monde qui est autour de nous. Parce qu'on ne veut pas être égoïste, on ne veut pas juste recevoir pour nous, on veut aussi donner ce qu'on a reçu. Et moi, je prie déjà maintenant que nous puissions emmener avec nous ce que tu nous donnes. Que nous puissions emmener avec nous ce que tu nous donnes, mais que nous le partagions avec celui qui a besoin. Et ils sont beaucoup plus nombreux à l'extérieur que nous à l'intérieur de cette maison. Alors viens, descends au milieu de nous, étends ta main sur nos vies. Étends ta main sur nos vies, Seigneur, s'il te plaît. Et nous osons lever les yeux vers toi et proclamer, prier que mon secours, il est en toi. Mon secours, il est en toi. Le secours du monde, il est en toi, même si le monde ne le sait pas vraiment. Mais notre secours, il est en toi. Alors bienvenue à toi. Que ta main secourable descende sur nous et sur notre monde. Amen.
Je vais juste vous lire le texte, celui de l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 63, et puis l'évangile de ce dimanche. Alors c'est un évangile un peu particulier, puisqu'il parle du retour de Jésus. Donc nous, on se prépare à fêter Noël, et puis en même temps, on parle du retour du Seigneur que nous attendons. Donc Ésaïe 63 nous dit « Regarde du haut du ciel et constate la situation. » Regarde du haut du ciel, constate la situation. Alors, si le Seigneur il regarde du haut du ciel, je ne sais pas ce qu'il est en train de voir, mais c'est pas forcément joli, mais voilà. Constate la situation. Du haut de ta sainte et splendide résidence, regarde. Où sont passés ton zèle? Où est passée ta puissance? Ta profonde tendresse, tes compassions envers moi ne se font plus sentir. Et c'est toi pourtant qui es notre Père. C'est toi, Éternel, qui es notre Père. C'est toi qui depuis toujours t'appelles notre libérateur. Alors pourquoi est-ce que tu nous fais errer loin de ton chemin? Pourquoi est-ce que tu endurcis notre cœur pour qu'il ne te craigne pas? Reviens à cause de tes serviteurs, à cause de ceux qui t'appartiennent. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces plus ta souveraineté, qui n'est pas appelé de ton nom. Si seulement tu déchirais le ciel et descendais au milieu de nous, les montagnes s'effondreraient devant toi. Nous, on peut dire merci au Seigneur, d'abord parce que les montagnes ne s'effondrent pas, mais qu'il a déchiré le ciel et qu'il est descendu au milieu de nous et qu'il va le refaire une autre fois, bientôt. C'est ce que Jésus annonce dans Luc 21. Il dit, il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles. Donc ce temps-là, il n'est pas encore vraiment là, mais ça va venir, vous inquiétez pas, puisque le Seigneur est fidèle à sa parole. Donc ça va venir à un moment donné. Sur la terre, donc ça, là on y est déjà un peu, je pense. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse. Les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Les hommes rendront l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui va arriver, car les puissances sont ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Et quand ces événements commenceront à arriver, ça c'est, je sais pas, ils font des effets spéciaux ce matin, c'est spécial. Non, c'est quand ces événements commenceront à arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Puis Jésus leur raconte une parabole. Il leur dit, regardez le figuier et tous les arbres qui poussent dès qu'ils bourgeonnent. Vous savez par vous-même que l'été approche. Et de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Amen. Alors on pourrait dire comme Ésaïe, mais combien de temps encore? Jusqu'à quand, Seigneur? Continuez de prier comme ça. Jusqu'à quand, Seigneur? Continuez de prier qu'il revienne bientôt. Amen. En attendant, on est là sur la terre. Je ne sais pas si vous êtes content de vivre. Moi, je suis heureux d'être là, content d'être en vie. Mais on va, sur la terre, proclamer la grandeur de notre Dieu.
proclamer la gloire du Seigneur, continuer à le faire tout au long de ce temps de l'Avent. Je ne sais pas comment vous le vivez d'ailleurs. Moi je trouve que c'est compliqué. Moi je trouve que c'est... Je sais pas, il y a une espèce de morosité qui s'installe dans les cœurs des uns et des autres, et pas forcément chez des gens qui sont loin du Seigneur, mais aussi chez les chrétiens. Je sens une espèce de poids qui est là, qui pèse. Je sais pas, c'est pas un Noël comme les autres. Et c'est pas une préparation non plus de Noël comme les autres. Et cette nuit, j'avais du mal à dormir et du coup, j'ai regardé les infos sur les chaînes allemandes. De temps en temps, ça fait du bien aussi d'entendre des infos un peu plus... Alors, c'est pas un jugement, mais un peu plus équilibré que ce qu'on peut entendre sur les chaînes françaises. Et je me suis rendu compte que même les Allemands, ils subissent le choc de manière beaucoup plus forte que la première fois. Nous, on a l'impression, premier confinement en Allemagne, ça allait relativement bien, ils étaient assez confiants. Là, c'est plus compliqué. Et il y a deux mots qui ont été cités, enfin, par le journaliste cette nuit. C'était la pression et la tension. Il y a une espèce de pression qui s'exerce, et puis il y a la tension de ne pas savoir ce qu'on va faire, ce qui va arriver, comment on va vivre Noël. Et c'est une question qu'on peut se poser aussi, nous, je veux dire, qui sommes là, comment est-ce qu'on va faire pour vivre un Noël un tant soit peu normal? Alors qu'en réalité, il ne sera pas normal. Et on peut faire ce qu'on veut, ce sera comme ça, il ne sera pas normal dans le sens de ce que le monde nous dit. Alors, il peut être normal en nous, parce qu'accueillir le Seigneur, nous pouvons le faire de la même façon que tous les ans. Pour ça, il n'y a pas de souci, mais c'est tout ce qui est autour qui nous pose vraiment problème. Et moi, j'ai du mal, honnêtement, à réaliser que dans 18 jours, on va y être. Et comme ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je croise les gens, tu as l'impression que le cœur n'y est pas vraiment. Voilà, bref. Alors c'est marrant parce que quand vous allez dans certains magasins, qui sont tous ouverts maintenant, ils sont tous contents, heureusement d'ailleurs, les seuls chez qui on peut ressentir une espèce d'impatience, ce sont les enfants. Moi je suis assez frappé quand on va dans un grand magasin, même dans des magasins de jouets, de voir les enfants ils sont toujours les mêmes. Ça change pas d'une année à l'autre, c'est toujours les mêmes regards, c'est toujours la même impatience, et moi ça me replonge en arrière. Vous peut-être aussi, je me rappelle de ce bon vieux temps. Je me rappelle de ce bon vieux temps où nos parents ils cachaient les cadeaux dans leur placard ou sous le lit, et puis toi tu étais là, et puis tu profitais quand ils n'étaient pas juste derrière pour aller regarder si le paquet il est pour toi, et puis pour soulever, peser, pour voir est-ce que c'est la voiture de pompier que j'ai commandée, tout ça, enfin bon bref. Je sais pas, c'était peut-être pas le cas pour vous, mais en tout cas moi c'est ce que je faisais souvent, et c'est vrai que les jours avant Noël, ils mettaient toujours tous les paquets, il y avait tous les cousins et cousines qui étaient là, ils mettaient toujours les paquets sous le sapin, et alors on était là, lui il en a un plus grand, puis moi j'en ai un plus petit, c'est pas normal. Voilà. Donc, il y a une espèce d'impatience qui est chez les enfants, et j'ai envie de dire c'est normal. C'est normal qu'on soit impatient. C'est plus normal encore qu'on soit curieux. C'est quelque chose qui est inscrit dans notre ADN. Dieu a mis en nous cette curiosité pour chercher, pour comprendre, pour trouver si on cherche, cette forme de curiosité qui est inscrite dans notre ADN. Mais ce qui n'est pas inscrit dans notre ADN, c'est ce à quoi nous sommes invités en ce moment, à savoir la patience. Ça, c'est pas un truc, ça. Je sais pas si vous êtes patient. Moi, j'ai du mal.
j'ai du mal, c'est un peu contre ma nature. Parce que la patience, c'est pas inné. D'accord? C'est pas inné. Être patient, ça prend du temps, ça demande des efforts. Je me souviens d'une caméra cachée, alors je sais plus si c'était Patrick, Sébastien qui faisait ça ou un autre, peu importe, mais je me souviens d'un truc, c'était extraordinaire. Ils ont fait, alors, dans ce truc-là, ils ont fait très très fort. Ils ont mis un feu rouge, alors pas comme au centre culturel, hein, on se dit un feu rouge, waouh, c'est extraordinaire. Alors il y a juste Peter qui est content, parce que lui, il y a un feu rouge pour lui, pour éclairer sa chambre à coucher. La nuit, d'ailleurs, ça doit être embêtant quand même, mais ils ont mis un feu rouge en plein milieu d'un champ. En pleine nature, dans un champ, ils ont mis des feux rouges, et puis il y a un paysan qui arrive avec son tracteur, et puis quand il arrive avec son tracteur, plein milieu, il n'y a rien autour. Hein. Le feu, il passe au rouge. Et lui, parce qu'il est obéissant, il s'arrête au feu rouge, et puis le feu rouge, il dure. Puis il dure, et dure, et dure, et dure encore. Et au bout d'un moment, il se dit, c'est quand même déjà, se dire un feu rouge au milieu d'un champ, ça doit être bizarre, mais il descend de son tracteur pour voir si le feu rouge il est en panne ou pas. Donc il regarde autour de lui, et après il remonte dans sur son tracteur, et puis il regarde, et puis il brûle le feu rouge, et quand il brûle le feu rouge, tout d'un coup, il y a 10 gendarmes qui sortent du fossé, derrière les buissons, enfin je sais pas quoi, puis il y a un hélicoptère qui arrive et qui atterrit juste devant lui, puis lui il est tout en panique, quoi. Je veux dire, ça y est, il a brûlé le feu rouge. Mais parfois, vous savez, on peut être patient, mais jusqu'à un certain point. Et quand on arrive à un certain point, une certaine limite, tout d'un coup, l'impatience, elle nous gagne. Elle nous gagne. C'est comme un feu rouge. Vous savez, les feux rouges de chantier, il y en a un pas loin d'ici en ce moment. Tu es là, au compte à rebours, tu vois le 9, et après ça passe au 8, au 7, au 6, hein, jusqu'au 1. Au 1, tu as déjà mis la première, ou si vous avez une automatique, enfin vous vous en fichez. Hein, je veux dire, tu es là, tu es prêt à démarrer, et un jour c'est arrivé, le feu de chantier, il est arrivé au 1, et il a recommencé au 9, quoi. Et tu es là, tu dis, non, c'est pas possible. C'est un truc pas possible. Alors c'est vrai que notre société, elle ne nous encourage pas beaucoup à la patience. Regardez les salles d'attente chez le médecin, c'est un truc à voir. J'y vais pas souvent, Dieu merci, j'ai pas besoin. Mais les gens, ils sont, toutes les 5 minutes, ils sont là, ils font ce geste, ils regardent, non, il prend du temps, hein. Pourquoi lui, il prend plus de temps pour lui que pour l'autre. Être bloqué dans un bouchon sur l'autoroute plus d'une demi-heure quand on part en vacances, oh là là, on s'énerve. Attendre la fin du confinement, c'est pas évident. Hein. Ou s'attendre au retour à une vie normale, c'est terrible pour les nerfs de certains. Puis c'est quand même assez rigolo, mais on parle de la course au vaccin, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. La course au vaccin, c'est une course. C'est-à-dire on court. Le premier qui va trouver, il a gagné. D'accord ? Alors qu'aujourd'hui, ce deuxième avant, et c'est pour ça c'est bien d'être là, ça m'a invité à la patience. Donc là, je vais m'arrêter 5 minutes, puis je vais vous observer. Non, je rigole. Mais nous sommes invités à être patients. D'ailleurs, même chez le médecin, le terme de patience est intéressant. Si tu veux guérir, il faut que tu attendes. Ça m'a invité à la patience. D'ailleurs, c'est le sens même du temps de l'Avent qui est un temps d'attente. On attend quelqu'un. On attend quelque chose. Et c'est ce à quoi Jacques nous invite dans le chapitre 5 de sa lettre. Il nous dit ceci.
Soyez patients, frères et sœurs. Soyez patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Regardez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés, parce que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez comme modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons, heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Alors je vais commencer doucement. Je vais commencer par la fin. Soyez patients les uns avec les autres. Soyez patients les uns avec les autres. Que ce soit dans nos familles, que ce soit avec nos amis, nos voisins, avec tous ceux qu'on croise. Est-ce qu'on arrive à être patient avec eux? Il dit même, Jacques, soyez patients, soyez donc patients et ne vous plaignez pas les uns des autres. Et c'est Paul qui pourtant n'était pas un modèle de patience, au contraire, qui va nous expliquer, qui va nous donner la bonne recette pour être patient les uns avec les autres. Il va nous dire dans la lettre aux Colossiens, revêtez-vous de sentiments de compassion. Si tu ne comprends pas l'autre, essaie juste de le comprendre, essaie de te mettre à sa place. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Donc c'est un vrai vêtement que le Seigneur nous invite à revêtir dans ce temps de l'Avent, à revêtir la patience, même si parfois elle est mise à rude épreuve. Je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis impatient par nature, et il y a des gens que j'énerve, mais il y a aussi des gens qui m'énervent. Et c'est une bonne leçon c'est un bon apprentissage de se frotter comme les porcs-épics, de se frotter les uns aux autres. C'est comme ça qu'on apprend. Et le mot grec que Paul et Jacques d'ailleurs utilisent pour la patience, ça a cette notion de durée du temps. Ça prend du temps pour apprendre à être patient, ça prend du temps, il faut persévérer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça demande une longueur de temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. D'ailleurs, remarquez dans la parole que la patience, c'est pas un don du Saint-Esprit, mais c'est un fruit de l'Esprit. La patience, elle tombe pas du ciel. La patience, c'est un fruit. C'est un fruit de notre caractère qui est renouvelé par le caractère de Jésus. Donc il faut le remettre sur l'ouvrage tout le temps. Je veux dire, c'est pas gagné et ce sera jamais gagné jusqu'à la fin de notre vie. Il y a des moments où on sera impatient. Il faut retravailler la chose encore et encore. Et d'ailleurs, Jacques, il dit, regardez le cultivateur, il attend avec patience le fruit de la terre. Et c'est vrai. Tu prends un agriculteur qui a vécu il y a 4000 ans comme un agriculteur aujourd'hui, malgré tous les progrès, toute l'avancée technologique d'un agriculteur aujourd'hui, il intervient comme il y a 4000 ans que dans 5% de la croissance de quelque chose. Et tu peux faire ce que tu veux. Aujourd'hui, comme il y a 2000, 3000, 4000 ans, un agriculteur, il dépend de ce qu'il y a en haut. Du soleil qui brille, mais pas trop. De l'eau qui tombe, mais pas trop non plus, et pas en manque non plus. Il n'intervient que dans 5% dans la croissance d'une plante. Tout le reste ne dépend pas de lui. Et Jacques nous dit, prenez-le
comme exemple. Prenez-le comme exemple. Prenez comme exemple notre Dieu, parce que notre Dieu, il est aussi patient envers nous. Et je crois que c'est une parole que j'oublierai pas de notre ami Jean-Marc Taubois, qui est mort 15 jours après avoir été chez nous, qui a beaucoup parlé de ça. Et quelque part, c'était prophétique. Il est mort du Covid, 15 jours après avoir été à Maculaire. Il a dit, mais on se plaint des épreuves et on se plaint de devoir subir des choses qu'on ne contrôle pas, c'est vrai. Mais est-ce que nous réalisons que nous sommes juste en plein milieu, même dans les épreuves, dans le temps de la patience de Dieu? Dieu est patient. Dieu permet parfois de vivre des choses qui peuvent être compliquées parce qu'il ne veut pas que quelqu'un se perde. Il veut laisser à chacun le temps de le rencontrer. Après, c'est une question de choix, je veux dire. Chacun est libre. Mais il veut laisser à chacun le temps de le rencontrer. On est dans le temps de la patience, même si ça nous pèse. Et parfois, on subit pour d'autres le prix de leur salut. Parce que je pense qu'on ne le réalise pas assez. On subit pour les autres le prix de leur salut. Pour qu'ils aient le temps de rencontrer Dieu, Dieu permet les choses. Alors, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui accepte ça. Moi, je le prends, je le reçois. Le Seigneur est patient. Il veut qu'on affermisse notre cœur. Ce que Jacques écrit, affermir nos cœurs, c'est rendre quelque chose stable. C'est rendre nos cœurs plus stables. On peut croiser plein de gens, ça, ils sont comme les montagnes russes, ça monte, ça descend. Un jour, ils sont tout en haut, c'est euphorique. Le lendemain, ils sont tout en bas, en pleine dépression, tu comprends rien. Et tu n'arrives jamais à les suivre, ils sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le Seigneur, il nous invite à avoir de la stabilité dans notre cœur. Il veut que nos barres, c'est ce verset de l'Ancien Testament qui dit que nos barres soient bien fermes, soient fortes dans nos cœurs, pour que nous sachions en qui nous croyons, sur qui nous nous appuyons, et que nous sachions aussi où nous allons. Affermir nos cœurs. Et puis prendre comme exemple ceux qui nous ont précédés. Plus j'avance en âge, ça fait drôle de le dire, mais plus j'avance en âge, et plus je médite sur les modèles des prophètes et de tous les hommes de Dieu qui m'ont précédé dans la foi. Et plus je réalise qu'ils ont tenu ferme dans les épreuves, en s'attendant à ce que Dieu intervienne. Et même quand Dieu n'intervenait pas comme il le voulait, ils n'ont pas abandonné. C'est peut-être ça aussi, ce dont nous avons besoin. Tenir coûte que coûte, même si. Apprenons à tenir ferme dans notre foi. Heureux ceux qui persévèrent, nous dit la parole. Heureux ceux qui attendent que le Seigneur intervienne. Heureux ceux qui sont patients, parce que l'Éternel, il est plein de tendresse et de compassion. Amen. Qui c'est qui en veut? Qui c'est qui en a besoin? Allez, on va poser la question comme ça. Qui a besoin de patience? Ok. Je vais vous dire que la patience, elle ne dépend pas beaucoup de Dieu. Elle dépend beaucoup de nous. Et plus on se mettra dans la présence du Seigneur, et plus la patience va venir. On apprendra à être patient. Est-ce qu'on peut juste se lever, on va prier ensemble? J'ai déjà commencé de prier pour moi, parce que moi je manque de patience. Mais on peut chacun prier pour soi, c'est pas un souci.
Tu sais, Père, que le désir de mon cœur, c'est que Jésus revienne bientôt. Parce que parfois, je suis fatigué. Je suis parfois fatigué non pas de vivre, mais de voir les choses difficiles autour de moi. Il y a une forme d'impatience qui est en train de monter dans mon cœur. On est comme Paul l'écrit dans la lettre aux Romains, cette création qui soupire, qui gémit, qui attend, qui espère enfin que quelque chose bouge, que quelque chose se passe. Et on prie, Père, que nous puissions nous mettre de ton côté et recevoir de toi la force pour être patient. Même dans les épreuves. À être reconnaissant pour chaque petite chose que tu nous permets de recevoir, de vivre, de partager. Donne-nous la force d'arrêter de nous plaindre pour tout et n'importe quoi. Donne-nous la force de laisser les soucis là où ils doivent être, c'est-à-dire au pied de la croix. Et de ne pas constamment essayer de nous en charger nous-mêmes et de trouver les solutions par nous-mêmes. Acceptons juste de nous mettre dans ta main. Père, s'il te plaît, aide-nous pour ça. Aide-nous à nous placer dans ta main, parce que tu es un Père de compassion et de tendresse. Jacques le dit, mais ta parole tout entière nous le rappelle. Parce que c'est que dans ta main qu'on est bien, que nous serons bien, que nous sommes bien. C'est dans la recherche de ta présence où tu peux nous parler. C'est dans la recherche de la communion avec toi que nous pouvons expérimenter ton amour et ta grâce. Alors aide-nous à être patients. Aide-nous à nous prendre ce temps, aussi dans ce temps qui nous précède de Noël, qui précède Noël, de prendre ce temps de nous asseoir, de respirer avec toi, de recharger nos batteries en toi, au lieu de courir à droite et à gauche et de nous énerver pour tout et n'importe quoi. Apprends-nous, Père, à nous reposer sur toi, sur ta parole, sur tes promesses. Aujourd'hui, demain, tous les jours. Merci Seigneur parce que tu es le sauveur du monde. Que le monde le croie ou pas, tu es le sauveur du monde. Et nous voulons le dire et le redire encore et encore. Amen. Et on ne va pas que le dire, on va aussi le chanter. Sauveur du monde.
n'a pas le droit de se toucher, on n'a pas le droit de se prendre dans les bras, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Alors on va le faire de manière sentimentale. On va le faire dans nos cœurs. Vous savez, comme les gens qui expriment leur joie dans leur cœur. Alors ils ont. Avec les yeux. Alors on peut le faire avec les yeux, donc on peut. Je voudrais juste vous inviter à vous tourner, à regarder les gens qui sont autour de vous. Voilà. Regardez-vous dans les yeux, voilà. C'est juste que dans votre regard, il y ait l'amour du Seigneur qui vienne se poser, qui vienne resplendir. Et je voudrais juste qu'on puisse prier les uns pour les autres. Que la grâce de Dieu puisse reposer sur chacun d'entre nous. Que la paix du Seigneur vienne nous garder en lui. Nous puissions être en paix les uns avec les autres, en paix avec nous-mêmes et en paix avec notre Dieu. Que la force de sa parole nous soit donnée, que ses promesses s'accomplissent pour nous et pour tous ceux pour qui nous prions. Et nous remettons entre tes mains, Père, tous nos bien-aimés, en nous remettant nous-mêmes entre tes mains. Nous prions pour ceux qui sont proches de nous comme pour ceux qui sont loin, que sur chacun, tu déchires les cieux et que tu descendes sur leur vie. Que tu interviennes avec ta faveur et ta grâce, ta bénédiction et ton amour. Parce que tu es plein de tendresse et de compassion, même pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne veulent rien savoir de toi. Nous prions pour ceux qui sont malades. Nous prions que tu étendes ta main sur eux, que tu leur donnes du courage, de la force, de la patience dans l'épreuve. Pour ceux qui sont à la porte de la mort, que tu leur donnes de te voir, de te rencontrer, de t'appeler toi, parce que tu es au bout du chemin et tu les attends. Nous voulons prier pour notre pays qui en a bien besoin. Pour ceux qui nous dirigent, ils en ont encore plus besoin. Père, nous te remettons notre nation et te prions que tu déploies ta puissance et que tu descendes au milieu d'elle, qu'on puisse te remettre à ta juste place au milieu de notre pays et que partout se lèvent, dans toutes les églises, que partout se lèvent ces voix d'espérance qui osent proclamer que Jésus revient. Pas seulement que Jésus est venu, mais que Jésus revient. Et c'est aussi notre prière. Seigneur Jésus, reviens bientôt. Seigneur Jésus, reviens bientôt. Seigneur Jésus, reviens bientôt. Nous prions pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi, en invoquant sur eux ta présence, ton aide, ton soutien. Sur eux aussi, Seigneur, étends ta main. Donne-leur de la persévérance dans l'épreuve et de la joie, malgré tout, à marcher avec toi. Et c'est en te remettant tous nos besoins, te priant pour tous ceux qui nous manquent,
que nous élevons notre voix devant toi et que nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. J'espère que vous n'êtes pas impatients, parce qu'il est midi. Juste quelques annonces à partager encore avec vous. Vous dire que donc tous les jours, on continuera nos méditations. Et je crois qu'en ce moment, dans le temps de l'Avent, c'est bien aussi de pouvoir partager la parole ensemble. Donc tous les jours, à partir de 7 heures le matin. Je suis obligé, vous vous rendez compte, de me lever à 5 heures pour... Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais voilà, tous les jours, vous pouvez partager ce moment sur notre chaîne YouTube. Le culte aussi sera rediffusé sur la chaîne. Vous dire que dimanche prochain, on continue comme aujourd'hui. Donc il y aura culte à Macvillers à 9h30 et puis à 10h45 ici. Il y a encore un peu de place, donc vous pouvez encore inviter des personnes. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur, ils ne savent pas est-ce qu'il y a de la place ou pas pour tout le monde. Vous pouvez encore inviter du monde. Et puis... Justement pour les familles sœurs, donc vous avez vu ceux qui sont sur YouTube ou sur Facebook, on a une chaîne aussi. Donc il y a des impulsions qui sont publiées régulièrement, des petites interventions de Naomi ou moi-même. Il y aura aussi, comme on ne peut pas faire la prochaine réunion Esther en présentiel, on n'a pas assez de place. Donc il y aura certainement vendredi prochain la soirée Esther sera diffusée sur le Facebook, sur le YouTube d'Esther en fait. La soirée, l'enseignement qui était prévu pour la soirée sera diffusé. Et on a aussi fait un stand. On vous invite à venir jeter un œil, même s'il est déjà midi. Et je vous rappelle que tout le bénéfice de ce stand repart en Côte d'Ivoire en faveur d'un orphelinat, d'une maison d'accueil d'enfants qui ont été abandonnés. Donc merci aussi de soutenir cette œuvre-là. Moi je dis merci à toutes les femmes Esther qui ont préparé le stand et tout ce qui est dessus est fait maison et c'est toujours des pièces uniques. Merci beaucoup. Voilà. Amen. Que la grâce et la paix, tout le reste soit déposé sur vous et sur vos cœurs. Je vous souhaite à tous un très beau et un